Salut les moveurs et bienvenue sur la vidéo du remontage de la motobilette à scratch, une MBK Phoenix. Alors je dis bien remontage et pas restauration, parce qu'une restauration, ça se fait en prenant son temps, on nettoie toutes les pièces, machin bidule, c'est minutieux. Là le truc c'est que j'ai 3 jours, alors c'est plutôt l'article 22 et démerde-toi comme tu peux. Je dirais même que ça va être du grand Walligen Mendes de remontage. Allez on y va. Fire! La première étape déjà ça va être de la mettre sur ses roues. Alors on est parti. Coup de marteau, ça c'est de l'horlogerie mon pote. La petite entretoise qui se trouve entre les deux roulements, surtout n'oubliez pas de la mettre parce que ça va permettre d'éviter que les roulements ils s'écrasent quand vous serrez votre roue. Parce que quand vous allez serrer votre roue, vous allez créer une force ici sur la bague inférieure. Et si jamais vous le mettez pas, elle va avoir tendance à rentrer, vous voyez, et ça va bloquer. Alors qu'en mettant l'entretoise, même en serrant comme un goré, ça bloquera pas. Bon il commence à me gonfler lui, regardez les roulements. C'est pas le bon. Alors les 3 étaient bons, mais alors le dernier, c'est pas la bonne taille. Bon, pas de bile, je l'appelle, mais vous allez rire, il m'a donné son numéro de téléphone. Mais il décroche pas, ça fait 5 fois que je l'appelle quand même. Le top. Est-ce qu'il s'aime, hein? Non, parce qu'en fait, là, j'étais en train de m'interroger, là, et je me disais, peut-être je pouvais m'énerver quand même. Alors là, tu te dis, ça va décrocher. Coup de balle. Cette boîte vocale n'accepte pas les messages. Merci de rappeler ultérieurement. Merci de rappeler ultérieurement, ça laisse pas de message. Scratch. Ta mobilette, je vais la scratcher. Non, j'arrive pas à l'avoir, franchement ça commence à me gonfler. Bon, je vais changer ses pneus, ça sera déjà une bonne chose de faite. Avant de remonter un pneu, toujours regarder si vous avez pas une flèche avec le sens de direction. Mais là, il y en a pas, donc peu importe le sens, vous pouvez le mettre dans ce sens-là ou dans le sens-là, ça ira très bien. La première jante, c'est fait. Bon, pendant que Scratch, il nous fait une démonstration de cascade, moi je vais changer le deuxième pneu. Il me restera plus que sa chambre à air à remettre. Le problème, c'est qu'elle est complètement poreuse et à remonter ça, c'est franchement faire de la merde. Je veux bien faire du Walligen, mais faut que ça dure, pas de la merde. C'est pas grave, je vais l'appeler. S'il décroche. Bon, j'aimerais bien changer la chambre à air, il me manque un roulement, alors soit je pète un plomb et je lui défonce sa motobilette, ça c'est faisable aussi, soit je vais essayer de trouver une solution. Alors avec un peu de chance, je vais aller chez un petit commerçant de mon quartier, avec un peu de chance il aura le matos, mais enfin, je touche du singe. Alors je devais être en train de remonter sa bécane et au final me voilà parti à cyclo-service. Mais bon. Oui, là il y a une flaque d'huile et le boubours il l'a même pas vu. Alors regarde bien quand il va partir. Zling. Monsieur, bonjour. Bonjour. Dis, est-ce que tu peux me sauver la vie, mon ami? Il me faudrait une chambre à air Ouais. et le roulement qui va bien dedans. Est-ce que t'as ça? Ça doit être du 6000. Attends, je vais regarder si j'ai ça, mais normalement, je dois avoir ça. Hop. Tu les as, mon ami? Ouais, puis ça doit être une route Phoenix, ça, à mon avis. Ça, c'est une Phoenix, ouais. Ouais, voilà. Eh les gars, la chambre à air et le roulement pile poil. Voilà, sur place.
sans commande. Voilà. Donc je vous appelle en milieu d'après-midi pour savoir... Et je voudrais pas dire, hein, mais chez un concessionnaire, on peut aussi trouver des mobilettes. Hein. Regardez, il y en a une là. Bon, ça c'est pas une motobilette. Ça c'est une motobilette à pédale. Il y en a une deuxième là. Et encore une derrière. Enfin, je dis ça bêtement. Hein. Bah, combien je te dois, mon ami? Alors, eh ben, coûte 7 € plus 5 € de roulement, bah ça fait 12 € s'il te plaît. Eh ben, je te remercie. Hop, tiens. Merci. Ah. Vous savez pourquoi quand on fait tomber une pièce par terre, ça repousse jamais? Parce qu'on les ramasse. Parce qu'il y a toujours un con pour la ramasser. Bon bah voilà les gars, vous voyez, on achète toujours sur internet et puis finalement, bah c'est les petits quartiers qui vont nous dépanner. Cycloservice, hein, c'est ça? Cycloservice, c'est ça, ouais. Sur Bouet-la-Bussière. Bon bah je te remercie mon ami. Bon allez, je te laisse parce que j'ai du boulot. Allez, moi aussi c'est pareil. Allez, salut. Au revoir. Bah, mais pour ça dans la vidéo, hein. C'est là que je me la mets. Ouais, Jean-Claude, il va te montrer comment on coupe un arbre en toute sécurité. Tu mets la rallonge à la tronçonneuse, comme ça quand la branche elle tombe, et ben tu la prends pas sur la tronche. Pas con, hein? Bon bah ça ira quand même mieux avec une chambre à air neuve, hein. Au moins on est sûr que ça va durer dans le temps, hein. Ça serait con de devoir tout redémonter pour une crevaison. Alors par contre, hein, je vais pas vous mentir, j'ai honte de moi, hein, parce que je suis le premier à acheter sur internet, c'est vrai que c'est plus simple. Mais quand on regarde bien, bah on est bien content de les trouver les petits quand on est dans la merde. Et ils sont là en plus pour nous dépanner. Et malheureusement, bah ce petit de mon quartier là, j'y vais que quand je suis dans la merde. Donc voilà, alors il faut pas attendre qu'ils disparaissent avant de s'apercevoir qu'ils sont finalement indispensables. Clic clac Kodak, l'affaire est dans le sac. Je vais pouvoir remonter la jante, alors je prends la couronne, regarde-moi bien ça, je perds. Elle est d'une crasse monumentale, tu vas pas me dire qu'il aurait pas pu la nettoyer. Bon, je vais quand même passer un coup de brosse histoire qu'elle soit propre, hein, mais c'est quand même abusé, je vous le dis. Hein. Moi, je veux bien vous donner un coup de main pour refaire vos bécanes, mais vous m'amenez plus des pièces aussi dégueulasses que ça, hein, parce que sinon, ben, vous repartez avec. Hein. C'est remonté, voilà, ça fait quand même nettement plus propre. Alors par contre, au niveau du tambour, ici, vous voyez la peinture, ben, il faut pas la laisser, hein. Je vais la dégager avec du papier ponce. Parce que si malheureusement on la laisse, hein, ce qui va se passer, ben, c'est qu'au freinage ça va chauffer, ça va nous créer une patte et ça va fusiller le freinage. Maintenant ça va pouvoir freiner mieux. Jean-Claude, il taille plus les arbres, hein? Non, hein, j'appelle mon beau-frère. Achtung, Pamphlet! Lui, il a la classe. Ouf, scheiße. Ou pas. Avant de remonter la roue, hein, je vais m'intéresser à la chaîne parce qu'elle me paraît quand même méga dégueulasse. Donc je vais la démonter, ça sera plus simple. Alors on a carrément marre de la vie, hein, sa chaîne, elle est squette, hein, on peut le voir, les maillons ils circulent plus bien, donc je pourrais essayer de la faire tremper, mais je vais déjà regarder s'il m'en reste pas une neuve. Pour le moment, je vais remonter sa jante, mais ce qui me dérange, hein, c'est, bah, il n'y a plus les tendeurs. Alors il y en a un, il est complètement squette, et l'autre il est absent. Donc je vais regarder aussi si ça j'ai. Voilà, j'en ai deux, est-ce qu'ils vont sur l'axe? Ils sont pas forcément en super bon état, mais ça va dessus, hein, ça ira comme ça. Hein. Je suis désolé, j'ai pas le matos. Jean-Pierre, hein, quand on regarde bien, la pièce elle s'emboîte pas dans le bras oscillant, alors bah, si je serre à fond elle va s'écraser, ça va faire de la merde. Et ce qui risque c'est que ben au final le truc il se barre. Bon bah c'est pas grave, hein, je vais le démonter, je vais faire un système, alors Walligan pas cher cousin. Je vais mettre un côté de la pièce dans l'étau et je serre comme un bourrin, et quand c'est grosso merdo aplati, et bien je viens le finir à grands coups de marteau. Et au final ça donne un truc comme ça, alors vous allez me dire bah ouais mais il n'y a plus qu'un côté qui est recourbé donc la pièce elle va pouvoir bouger. Bah non, parce qu'elle peut pas aller dans un sens. Elle peut sortir d'un côté, mais elle peut pas aller plus de l'autre parce que le bras oscillant, il la bloque. Par contre, il y a encore un problème, hein, c'est que ça s'enfonce pas bien à fond. On le voit, elle arrive pas à s'emboîter. Alors ça, c'est tout simplement le trou. Vous voyez, je vais juste l'élargir un petit peu. Le truc, c'est de faire un rond qui soit pas rond. Hein. Comme ça permet à la pièce de pouvoir bouger un petit peu. Et comme on peut le voir, et ben maintenant, ça s'emboîte pile poil. Bon, allez, je me fais de l'autre côté. Et voilà, maintenant, ça peut plus se barrer. Bah là je dois changer sa roue à l'avant, hein, mais un truc qui me chagrine, hein, déjà c'est au niveau du T de fourche, hein, le jeu qu'il y a, mais bon ça on arrivera à le récupérer avec un bout de tube. Mais c'est surtout au niveau des bras d'amortisseur. Il a pas pris le garde-boue qui va avec, il m'a donné celui qui est d'origine, hein, mais il s'adapte pas sur cette fourche. Tel quel on peut pas le fixer, hein. Les trous sur le garde-boue ils correspondent pas à l'emplacement des vis. Ce qu'il faudrait c'est ces pattes là, hein, qui sont prévues pour, mais elles sont soudées directement sur la fourche. Mais c'est pas que pour l'utilité du garde-boue, hein, parce que ça permet quand même de renforcer un peu le tout.
Si jamais je laisse tel quel et qu'il roule à fond dans un nid de poule, bah il y a de grandes chances que sa roue elle part de zinc et là il va se scratcher mon pote. Et en plus il m'a ramené la fourche d'origine, alors je lui ai demandé pourquoi tu l'as changée, hein. Il m'a dit c'est parce qu'elle est trop souple. Bah moi je vois pas où il est le problème, hein, parce que qu'est-ce que tu veux de mieux? Parce que celle qu'il a repris le BR, bah elle est plus dure, en plus ça bouge de partout, je vais pas me prendre la tête, hein. Je vais lui changer son truc. Il aura qu'à la revendre sa fourche, il l'a payé 100 balles, elle est neuve, il peut au moins la vendre 80 balles, avec ça il achètera les pièces qui lui manquent à sa bécane, hein, puis roule ma poule. Et je vais pas vous mentir, hein, les dernières MBK c'est pas les meilleurs qu'ils ont fait, mais alors au niveau de leur fourche, c'est vraiment un truc qui est super confortable. C'est la grande classe à Paname. Tu m'étonnes que ça bougeait, regarde la portée de roulement. C'est même pas celle qui est à la taille adaptée. Ça c'est la casquette du village people. Avec ça je tombe dans le bol hein. Moi je dors pas sur la béquille, je peux te le dire. Bon là il y a une mouche dans mon kebab hein les mecs. Vous avez vu le plateau comment il bouge? Il me dit il est mort hein, mais c'est pas qu'il est mort, il manque juste les rondelles de calage. Si le plateau il est mort, quand vous le bougez, vous le prenez aux extrémités et vous faites, vous voyez, des mouvements de va-et-vient de gauche et de droite. Et s'il est mort, il va dans tous les sens. Là il bouge un petit peu mais c'est correct. Le seul truc qui lui manque c'est les rondelles de calage hein. S'il bouge, bah c'est à cause de ça. Il est pas mort son plateau, hein. Une fois qu'on l'a bien calé, tout est nickel. Bon, je vais changer sa chaîne. J'ai été lui en faire acheter une neuve, lol. Allez, maintenant j'ai plus qu'à la monter. Bon bah la chaîne elle a été tendue hein, mais c'est tendu comme un string hein, mais ça c'est pas grave parce que comme elle est neuve il faut savoir qu'elle va se détendre donc automatiquement ça ira bien d'ici 2 km. Et là comme vous pouvez le voir il n'y a plus du tout de jeu, voilà ça c'est la grande classe à Paname. Et voilà les copains, bon bah on va s'arrêter là hein, parce que j'en ai mais alors plein la casquette, je vais pas vous mentir, hein, j'ai passé mon week-end dessus, on est dimanche, il est 17h30, là faut que ça s'arrête, alors j'aurais pas tenu ma mission, hein, j'aurais pas réussi à lui remonter pour qu'il aille reprendre le boulot demain, mais après je vais pas vous mentir, hein, j'ai franchement l'impression que son histoire de boulot c'est du pipeau, hein, parce que s'il voulait vraiment, déjà il décrocherait, hein, pourquoi il décroche pas avant midi à chaque fois, j'ai l'impression qu'il doit faire des rudes grasses matinées mes camarades. Donc voilà, hein, tant pis, hein, s'il était vraiment pressé, il m'aurait donné un coup de main. Là, j'ai vu personne. Alors, je la finirai demain, hein, tant pis. Il y aura un pied où il fait du stop. Après, s'il doit réellement aller travailler, ça se sait pas. Et je tenais à vous dire un truc avant de finir, hein, c'est que ce matin, j'étais au marché pour aller chercher un poulet. Bah ouais, faut bien manger. Et j'ai vu la madame du HP34, hein, je vous rappelle, elle habite à 20 km de chez moi, hein, fabriquée en France, c'était créé par elle, enfin voilà, tout est fait par elle. Et malheureusement, bah, elle vend des écharpes parce que comme il n'y a plus de bourse aux pièces à cause du Covid, et ben elle peut plus travailler cette dame. Et le jour où elle ferme boutique, et ben terminé pour nous le HP34 les mecs. Alors j'ai craqué mon slip à solidarité entre les petits. J'ai pris un carton avec 80 tubes. Voilà, donc je les ai mis en vente directement sur Vinted. 2 tubes pour 10 balles, les 4 pour 20 € et les 6 pour 30 €. Bon, comment que ça se goupille, Emile? Quand t'es sur Vinted, là tu cliques sur chercher.
Et là, dans la barre de recherche, eh ben, tu vas taper mon nom, Hetz Arnaud, tout collé. Tu kicks. Et voilà, vous avez les lots, vous avez même mes godasses à 5 doigts, vous voyez. Et si jamais vous voulez pas installer l'application Vinted, je vous mets son numéro de téléphone juste ici en bas de la vidéo et dans les commentaires. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!